amis, excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps, mais nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit. Et dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Oh, décidément. Et nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Oh non, heureusement. Ah là 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 là! Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On le dit. Oh, on dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Vous qui voyagez souvent, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Dis, chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Eh bien, aujourd'hui, j'ai assisté à une chose extraordinaire, une chose incroyable. Dis, chérie. Ah, on va s'amuser! Enfin! Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes, qui sont de plus en plus chers. Qu'est-ce que ça va devenir? Il ne faut pas interrompre, chérie. Vilaine. J'ai vu, dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une 50aine d'années, même pas, qui... Qui quoi? Qui quoi? Faut pas interrompre, chérie. Tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier? Mufle! Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Eh bien, vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh! Oui, penché. Pas possible. Si, penché. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien! Il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défait. Fantastique! Si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Et pourquoi pas? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Oh, quel original! C'était peut-être le même? Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Oui. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aura quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Mais quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours, vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Je pense que tout le monde fait pareil. Et que chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie. Mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Non, vous les femmes, vous vous défendez toujours l'une l'autre. Très bien. Je vais aller ouvrir. Tu ne diras pas que je suis entêtée et tu verras bien qu'il n'y a personne. Tu vois, il n'y a personne. Ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort.
Tiens, on sonne, il doit y avoir quelqu'un. Ne m'envoie plus ouvrir la porte. L'expérience nous montre que chaque fois que l'on sonne, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. Mais c'est même faux. La plupart du temps, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne veut pas en démordre. Mais mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Et ce n'est pas impossible. Non. Si. Je te dis que non. Dans tous les cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Et si tu veux aller voir, vas-y toi-même. J'y vais. Ah, how do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour madame Smith. Vous avez l'air fâché. C'est que, voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Ça ne vous regarde pas. Quant à toi, je te prierai de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Oh, chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour. Son père, je le connaissais. Il m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage quand j'en aurais une. Il est mort en attendant. Ce n'est ni sa faute à lui, ni la vôtre. Enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait... Non, c'est toi qui prétendais. Ah oui, c'est elle. Non, c'est lui. Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, madame Smith. Ça me gêne de vous parler franchement, mais un pompier est aussi